Imaginez si je lui avais dit je te confie l'organisation ou c'était à toi de faire ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite story time. J'étais en train de me maquiller, je me suis rappelé de cette histoire parce que je me suis mariée il y a 1 an bientôt. Je me suis dit, ce serait bien quand même que je parle un peu de cette histoire, tu vois. En même temps que je me maquille, enfin, je sais pas trop parler en me maquillant, mais je vais essayer. L'histoire se passe il y a bientôt 1 an. Quand j'annonce à tous mes proches que avec mon chéri on va se marier. On avait déjà fait le mariage traditionnel, donc on allait faire le civil et tout. Moi, faut savoir que j'ai organisé le mariage toute seule, enfin pas toute seule, mais genre le mariage c'est pas une question de mec, donc les hommes en général ils sont tout le temps d'accord avec les décisions que tu prends. Donc en général, c'est la femme qui organise. C'est pas trop leur truc en fait. Donc les gars, ça va être compliqué de me maquiller, parler en même temps. Donc tout le monde essaie de prendre une tâche et tout ça. Donc dans le temps, j'avais une amie. Bon, on n'est plus amis du coup depuis cette histoire qui, elle décide de... Dès que j'annonce que je me marie, enfin, madame est contente et tout, elle décide de prendre des tâches. Oui, moi je veux faire ci. Au début, elle m'a dit qu'elle voulait être mon témoin. Je lui ai dit que c'était pas possible parce qu'on avait déjà nos témoins. Et du coup, elle décide d'être madame de compagnie. C'est comme ça qu'elle décide elle-même d'être madame de compagnie et tout ça. Donc je dis ok, pourquoi pas, parce que honnêtement, on s'entendait bien, on avait les mêmes délires, on rigolait. Franchement, c'était un peu comme ma grande soeur. C'était mon amie, elle était un peu plus âgée que moi, mais c'était vraiment la personne avec qui je m'entendais le mieux et tout ça. Ok, madame et dame de compagnie, on commence à même regarder ce qu'elle va mettre et tout ça. Elle me demandait même des conseils par rapport à ses tenues. Honnêtement, je voulais vraiment qu'elle se sente à l'aise. Donc, c'était elle qui choisissait ce qu'elle voulait, tout ça. Donc, moi, je lui avais même conseillé de trouver un truc prêt à porter parce que ça coûtait moins cher. Enfin, moi, je suis pas dans les mariages où, genre, faut payer 20-30 000 euros parce que j'estime que c'est un seul jour, même si tu dois être belle, tout ce que tu veux, mais c'est un jour. Après ça, faut manger, faut vivre. Donc franchement, je suis pas pour les mariages où faut beaucoup dépenser, tu vois. Enfin, après ça, il y a la vie. Bref, sachant que en général, quand tu te maries, genre 5-6 mois avant le mariage, t'es pas... Ou même 3 mois avant le mariage, t'es pas dans le truc comme si... comme au jour J en fait, genre l'organisation elle est pas assez intense. Et un jour elle m'annonce que elle doit rentrer genre en Côte d'Ivoire pour voir sa famille et tout, qu'en gros elle compte rester là-bas pour 3 mois je pense. Donc 3 mois, ça voulait dire que elle rentrait genre la veille du mariage en fait. Donc je lui dis ok, enfin de toute façon je suis qui moi pour annuler son voyage, sachant que tout était prévu et tout ça. Donc ok, elle part, mais pendant qu'elle est là-bas, c'est très froid, tu vois, genre on se parle pas plus que ça, on donne pas plus de nouvelles du genre ah, parce que je sais pas si c'est moi qui ai tort, mais moi j'estime que genre quand t'es ami à quelqu'un qui organise quelque chose comme ça, genre tu prends des nouvelles, comment tu vas, ou même elle te donne des nouvelles, vice versa. Moi j'avais jamais, en partant sur cette organisation, pour moi c'était un petit truc et tout ça, sauf qu'il n'y a pas de petit mariage et tout demande de l'énergie, tout demande que tu t'impliques à fond en fait. Du coup je me suis perdue dedans, je me suis oubliée du point où je prenais même pas de nouvelles et tout ça. Donc elle est là-bas, moi je me dis de toute façon elle va arriver la veille et tout ça. Donc un jour on se parle, on commence à discuter et tout. Je lui ai dit mais mais ça tombe bien, tu pourrais en même temps faire ta tenue là-bas, ça va te revenir moins cher parce que
moi de base c'était là-bas que je voulais faire mes tenues. J'avais déjà contacté une couturière, je voulais faire mes tenues là-bas. Le souci c'est qu'elle avait pas mes mesures, donc c'était impossible de pouvoir faire mes tenues là-bas. Donc je lui ai dit mais ça tombe bien, tu pourrais faire tes tenues avec telle personne, elle s'appelle Awa. Tu pourrais faire tes tenues avec Awa étant donné que tu es là-bas et tout ça, et puis ça va te revenir moins cher. Donc on parle brièvement. Après ça, madame donne plus de nouvelles. Donc moi je suis dans mon organisation, tout ça, je me dis de toute façon, elle viendra. Il n'y a pas de raison qu'elle ne vienne pas, sachant que elle m'a toujours rassurée. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais venir et tout ça. Le temps passe, le temps passe. Les amis, je vais finir de me maquiller avant de venir parce que c'est une catastrophe. Là, j'ai fini. C'est bon. Donc, j'en étais à... Les jours passent. Pas de nouvelles. Rien du tout. Mais pour moi c'est sans plus, tu vois, on s'était pas prise la tête, tout s'est passé bien, on s'était entendu sur un truc, donc pour moi normalement je voulais pas la déranger non plus parce que j'estimais qu'elle avait des choses à faire. Je voulais vraiment qu'elle passe du temps avec sa famille et quand elle rentre on va s'amuser et tout ça. C'était vraiment les jours passent et mon mari en complicité avec ma soeur et ses amis, les amis à ma soeur, qui décident de m'organiser une surprise, mais moi j'étais pas informée en fait. Du coup les filles elles ont décidé de me faire un enterrement de vie de jeune fille. Moi j'avais pas prévu de faire ça parce que pour moi ça avait pas vraiment de sens, pas plus que ça en fait. Pour moi, en tout cas, vraiment le plus important c'est ce que vous vivez, toi et ton compagnon le jour du mariage, ce que vous ressentez. Donc pour moi c'était vraiment ça. Tout ce qui était autour c'était vraiment accessoire en fait. C'est vrai que le mariage c'est un jour symbolique, mais pour moi c'est symbolique pour vous deux, donc c'est ce que vous pensez sincère en fait. Tout le reste c'est vraiment accessoire. Les filles elles essaient d'organiser une petite surprise, enterrement de vie de jeune fille. Donc elles achètent des ensembles pyjama, donc elles commandent pour cette amie en question parce qu'elles savent que c'est ma copine. D'ailleurs moi j'ai pas d'amis, c'est la seule que je fréquente, et enfin que je fréquentais. On était ensemble très souvent et quand j'organisais des trucs elle était là, même si on se prenait la tête, mais on était vraiment voilà quoi, ça passait, le courant passait. Ma soeur organise, elle achète des pyjamas pour tout le monde, elle achète pour elle aussi parce qu'elle se dit qu'elle va revenir, tout ça. Tout le monde pensait qu'elle allait revenir. Un jour je suis en voiture avec un ami à mon mari qui la connaît et du coup il me dit mais elle est où ton amie en question, enfin genre on va l'appeler Natacha. Elle dit mais elle est où Natacha, c'est bizarre, enfin normalement dans ces moments là c'est elle qui est censée être là au moulin avec toi et tout ça. Je dis ouais normalement, mais bon elle avait prévu de partir en Côte d'Ivoire voir sa famille tout ça, donc c'est pour ça qu'elle est pas là, mais normalement elle revient à la veille du mariage. Et du coup lui il me dit mais t'es sûre qu'elle va revenir, parce que moi elle m'a dit qu'elle partait genre pour 4 mois, sauf que quand tu fais les calculs 4 mois c'est après le mariage. Donc quand il me dit ça moi je suis en mode ah bon, genre je suis pas informée moi. Genre moi elle m'a dit qu'elle revenait la veille du mariage, tu vois. Donc ok, y a pas de souci, mais honnêtement à ce moment là je tic, mais sans forcément m'attarder dessus, sans forcément penser à l'appeler pour lui dire mais pourquoi t'as dit ça, nanana. Enfin pour moi c'est ce qu'elle m'a dit qui comptait vraiment, tu vois. Donc quand il m'a dit ça, enfin on passe à autre chose et tout ça. Donc arrive la surprise de l'enterrement de vie de jeune fille qui était super. Franchement c'était vraiment bien. C'était donc on passe du bon temps, les filles elles viennent, on boit, on fait à manger, on discute tout ça. Donc moi je snap, je mets les photos et tout. Et madame commente en me disant joyeux enterrement de vie de jeune fille, même si je comptais pas vraiment pour toi, genre un truc dans ce style quoi. Et moi j'étais en mode enfin il se passe quoi en fait? Je lui dis il se passe quoi? C'est pas que tu ne comptes pas. D'ailleurs les filles elles ont même prévu un ensemble pour toi. L'ensemble il est là, c'est juste que t'es pas là. Donc enfin elles espéraient vraiment que tu sois là parce que je leur avais dit que tu viendrais la veille du mariage. Genre on était à 2 semaines du mariage je pense. Donc normalement t'étais censée être là, tout ça. Donc les filles elles avaient vraiment prévu une tenue pour toi, mais là t'es pas là. Donc pour te dire à quel point tu comptais et que t'étais prévu en fait. Elle me dit oui mais je pense pas plus que ça parce que tu organises ta fête et tu me
tu me prévois pas. Genre, tu me dis pas comment ça se passe. Tu m'as jamais appelé pour me dire comment ça se passe. Tu me tiens pas au jus et tout ça. En plus, tu te retrouves avec des filles avec qui tu disais que t'étais pas amie et tout ça. Et c'est vrai que les filles, on n'est pas amies parce que de base, ce sont des amies à ma soeur, mais c'est ma soeur. Donc, quand on fait des trucs, on est ensemble. Donc, au final, on a tissé des liens mais de connaissances basiques en fait. C'est vraiment pas des liens d'amis où genre on s'appelle pour raconter nos vies. Par rapport au lien que j'ai avec elle, c'est pas un lien comparable en fait. Du coup moi quand elle me dit ça, je lui dis mais enfin je vois qu'elle est un peu jalouse, que je comprends, mais sur le coup je lui dis ta jalousie elle est pas justifiée parce que jusque là c'est moi qui me marie et s'il y a quelqu'un qui doit prendre des nouvelles de quelqu'un, c'est toi. Tu sais à quel point c'est stressant et que je fais tout ça toute seule. Donc je m'attendais vraiment à ce que toi, tu prennes de mes nouvelles. Et en plus, les filles, elles ont pris leur journée, elles ont pris leur temps pour m'organiser un truc aussi merveilleux. Je vais pas les repousser et juste recevoir et dire, allez-y chez vous. Non, on passe du bon temps, on profite, on garde des souvenirs et tout ça. Je vais pas les mettre dehors juste parce que je t'ai dit, enfin... Je t'ai dit que c'était pas mes amis. Enfin, ça n'a pas de sens en fait, tu vois. Moi, quand il dit ça, ça m'énerve un peu. Du coup, ça part en clash, tu vois. Commence à dire des trucs du genre ouais, j'ai jamais compté pour toi. C'est rentré ici, c'est rentré là. De toute façon, je viens pas à ton mariage. Pour moi, quand elle me dit ça, ça me met hors de moi. Mais hors de moi sans forcément que je crie ou que je réplique sur le même ton qu'elle, en fait. Je suis posée et je lui envoie un message en lui disant si tu viens pas, ma chérie, dis-moi que tu viens pas. Mais me dis pas que c'est à cause de ça que tu viens pas. Tu es peut-être parti pour quelque chose et que c'est pas forcément arrivé, ou tu peux prévoir un truc et au dernier moment il peut avoir des imprévus qui font que tu ne puisses pas venir. Je comprends, mais tu ne me dis pas que c'est à cause de ça. Et d'ailleurs, si tu ne viens pas, ça ne va pas nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. On va profiter. Mais moi je te dis que si c'était moi qui avais tenu cet engagement et que tu te mariais même en Océanie, j'aurais fait tout, mais je te dis tout pour être là parce que je me dis c'est la seule personne pour qui je peux pas manquer d'être là ce jour-là, tu vois. C'est un jour important et il y a des moments qu'on peut pas manquer. Donc si tu ne viens pas, je comprends. Et voilà, nous on va profiter, en tout cas on va profiter à fond, de sorte que tu puisses le regretter d'ailleurs. Elle commence à envoyer des messages. Honnêtement, je vais passer les détails et tout ça. Elle a toujours été là pour moi. D'ailleurs, qu'est-ce que moi j'ai fait pour elle? Commence à citer des trucs. Mais moi, je suis vraiment pas dans un délire où faut énumérer les trucs qu'on a fait pour soi. Genre, si je t'ai acheté une veste, je t'ai acheté une veste, est-ce que toi, il faut que tu m'achètes? Non, je suis vraiment pas dans les détails en fait. Moi, j'ai organisé des fêtes. J'ai fait à manger, elle m'a aidé à faire le ménage, à ranger chez moi, alors que moi je suis jamais allée faire ça chez elle, tout ça. Bref, sachant que on n'a jamais fait de fête chez elle et elle est plus dans des trucs oui, je t'ai aidé à faire le ménage, alors que moi, son anniversaire, je l'invite elle et une de ses amies au resto et je paye pour tout le monde. Bref, ça c'est à côté de tout ce que voilà. Elle parle vraiment de t'aider à faire le ménage, ça compte. Mais voilà quoi, c'est basique. Après cette réponse-là, elle commençait à enchaîner des snaps. Elle commençait à envoyer des trucs et tout ça. Et moi, je restais là à pas répondre en fait. Je lui ai dit, ça sert à rien parce que j'ai pas envie de dire des trucs que je vais regretter en fait. Je voulais tellement garder ma raison que j'ai lu ces messages, je les ai enregistrés et... malheureusement, vu qu'on se suit plus, vu qu'on n'est plus amis, je peux pas retrouver l'historique et tout ça. Bref, c'était sur Snap. Donc elle enchaîne, elle envoie des trucs mais vraiment dégueulasses, du genre elle me dit des trucs, tu crois que quoi, si je viens pas à ton mariage, qu'est-ce que ça va me faire et tout ça? Tu crois vraiment que j'ai besoin de venir à ton mariage? Tu crois, genre comme si on n'avait jamais été amis. Et là je me dis en fait, j'ai jamais été son amie. J'ai jamais compté pour elle, parce que si je comptais vraiment pour elle, ok, ma chérie, je suis vraiment désolée, j'ai pas pu venir. Excuse-moi pour tout.
Et voilà, j'essaierai de me rattraper, tout ça. Mais vraiment dans la peau de quelqu'un qui se sent mal, quelqu'un qui regrette et tout ça. Et on serait passé à autre chose. Mais dire ces genres de trucs, ça m'a vraiment touché, quoi. Donc moi, je passe à autre chose. Je rentre dans mes préparatifs, j'organise. On est vendredi, genre la veille du mariage. Donc moi, je cours un peu partout pour essayer de rattraper les derniers trucs. Je ramène les trucs chez mon père et tout ça. Et là-bas, je vois mon téléphone qui sonne. J'avais vraiment pas le temps de regarder même qui c'était. Et la personne insistait tellement, donc je prends mon téléphone, je vois que c'est elle. Donc je réponds pas. Elle me fait un long message. Désolée ma chérie, désolée pour tout ce que j'ai pu te dire. Tu es ma sœur, tu sais que je t'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui pardonne mais qui n'oublie pas. Et j'avoue que j'avais vraiment... Quand elle me dit ça, le jour où on se prend la tête sur Snap, après ça, je passe carrément à autre chose. Parce que sur le coup, je me dis... Je m'attendais à ce qu'elle revienne, tu vois, s'excuser, tout ça. Mais sur le coup, je me dis... Ça suffit. Là, elle m'a blessée, certes. Mais je me marie bientôt, je vais pas mettre ça dans mon cœur. On oublie, on passe à autre chose. Donc moi, je l'oublie quasiment, tu vois. Je pense même plus à elle. Donc elle envoie des messages, tout ça. Donc elle voit que j'ai lu son message, elle m'appelle. Donc moi, je réponds, allô, ça va, genre tranquille. Comment tu vas et tout ça. Franchement, je suis désolée. Félicitations pour ton mariage. Que Dieu te garde. Genre, toutes les bonnes choses. Bénédictions, tout. Je suis de cœur avec toi. Je vais voir les photos, tout ça. Donc, moi, je lui dis merci, franchement. Et merci d'avoir appelé. Et puis, c'est pardonné, tout ça, c'est oublié. Mais j'avoue que j'avais vraiment pardonné. J'étais pas là à me prendre la tête. J'avais pardonné, mais j'étais partie pour passer à autre chose, pour ne même plus la voir, pour ne plus parler avec elle et tout ça. On passe le mariage, samedi, on fait la fête, on snap, elle commente. Ah, franchement, t'es trop belle. Félicitations, genre... Tous les mots doux. Quand moi, je suis quelqu'un de très loyal. Et quand je te donne mon cœur, je te le donne dans toute son entièreté, en fait. Je donne pas à moitié. Le mariage passe et tout ça. Donc, elle finit son séjour, elle rentre, elle m'appelle. Je crois qu'elle m'a appelé, j'ai pas répondu, je pense. Elle m'envoie un message. Salut ma chérie, je suis rentrée. Si tu veux qu'on se voit, tiens-moi au jus, tout ça. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc je réponds. C'est vrai que j'avais pas le temps, mais on pouvait se voir. Mais j'ai dit non, c'était pas à moi de lui dire, vas-y, on peut se voir. Et la première des choses que tu fais quand tu arrives, si tu tiens vraiment à la personne, c'est de chercher à voir la personne. Coucou, comment tu vas? Je viens chez toi ou je suis même devant chez toi. Si tu veux vraiment te faire pardonner, je suis devant chez toi, je veux qu'on se voit pour discuter et tout ça, pour parler de tout ça. Je sais que j'ai vraiment merdé. Et puis, tu vois, ou même, limite quand elle va venir, on n'aura même pas le temps de parler de ça et on passe à autre chose. Mais elle n'a pas fait tout ça. Oui, salut, je suis arrivée, je suis chez moi, si tu veux qu'on se voit. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Moi, je suis passée à autre chose. Je l'ai quasiment oublié. J'ai fait ma vie et tout ça. Après, c'est vrai que mon entourage, les gens me demandaient, mais elle est où Natacha? Genre, vous parlez plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Je restais bref, sans forcément rentrer dans les détails, tu vois, genre... mais il est clair que, genre, même si on revenait à se parler, ce serait plus comme avant parce que j'avais enlevé ma tête sur elle, j'avais enlevé mon cœur sur elle et j'étais passée à autre chose. Je ne donne pas la même occasion deux fois. Sachant que à elle, j'ai accordé tellement de chance. Elle m'a fait plusieurs trucs comme ça, genre, elle partait... Pour rien comme ça, elle se fâchait. Elle partait. Le lendemain, elle revenait. On se parlait. Elle coupait tout contact. Elle partait genre 3-4 mois. Elle revenait après. Genre, ma chérie, mon cœur, c'est pas une poubelle. Donc, au final, je me suis dit, mais ça sert à quoi d'avoir quelqu'un comme ça, qui est même pas loyal, qui est pas prête à faire des sacrifices pour toi? Pourquoi tu veux l'avoir dans ta vie? Donc, à ce moment-là, je me dis, non, ça sert à rien, en fait. Donc, je coupe tout contact. Sans forcément montrer une certaine agressivité. Je te jure que, même si elle vient avoir cette story, elle va se dire... Non, mais il s'est pas passé ça parce que pour moi, on s'entendait bien, tout se passait bien. Je pensais pas qu'elle avait pris mal et tout ça, je m'étais excusée et tout. Parce que j'avais tellement montré que tout s'était bien passé, que j'avais pardonné, tout ça. Et oui, j'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Donc, moralité de l'histoire. Ne faites pas confiance aux gens.
Ne faites pas confiance aux gens. Ne comptez pas sur les gens pour faire vos choses. Si vous avez la capacité de faire, faites-le. Si les autres décident de venir vous aider, ça sera un complément, ça sera un plus. Mais ça ne sera pas la base, ça ne sera pas genre... Imaginez si je lui avais dit, confie l'organisation, ou c'était à toi de faire ça, et qu'elle n'était pas venue, genre à 1 semaine ou 2 semaines du mariage, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais paniqué, j'aurais stressé, ou j'aurais même pas trouvé ce que... Ou même imaginez si je lui avais dit, c'était à elle de ramener ma robe d'Abidjan, si j'avais fait mes tenues là-bas. À 1-2 semaines du mariage, je suis susceptible de ne pas avoir de tenue. Imaginez dans quel pétrin je me serais mise. Deuxième moralité, ayez toujours un plan B. Il faut savoir que quand j'ai vu que le temps passait avec tout ce que j'avais entendu et tout, j'ai commencé à me dire, j'ai appelé mon témoin, je lui ai dit, je veux que tu sois mon témoin et ma dame de compagnie. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, donc on est parti sur ça, elle était mon témoin et ma dame de compagnie. Troisième moralité, attendez pas les gens pour vivre. Faites ce que vous avez à faire, planifiez et vivez à fond. Je vous jure que ce mariage-là, même s'il n'y avait que moi et mon mari, nos 2 témoins, j'allais le vivre comme s'il y avait tout le monde. Parce que j'étais déterminée à vivre cet instant pleinement. Un mariage, logiquement, c'est 1 fois dans la vie. Enfin, il n'y a pas de 2 fois. Et même la 2e fois, je suis même pas sûre que ça soit la même intensité. Donc, j'étais déterminée à le vivre à fond. Donc, les gens venaient ou pas, c'était pas ça ma priorité en fait. C'était comment moi j'allais le vivre, comment lui il allait vivre, comment on allait ressentir ce moment ensemble. Donc c'était ça le plus important. Voilà pour cette petite story time. J'espère en faire un peu plus. J'ai un peu du mal à m'ouvrir, c'est pour ça que je fais pas de story time, mais là je vais en faire. Donc voilà les gars, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.